Les activités propres à Scrum, idéation, comme on a parlé tout début, du coup, on va parler avec le client pour collecter les besoins, puis ce qui est propre à Scrum, pour tous les projets, on va demander d'avoir besoin de clients. Par contre, euh, ce qui est propre à Scrum, toute l'équipe va parler dessus. On va donner nos idées, comment on doit faire, et est-ce que c'est faisable. Euh, voilà, c'est l'équipe qui va bosser dessus. Puis on crée notre backlog de produits euh, préalablement. On dit on définit ce qu'on va faire, même si ça change tout le temps. Imaginons, on a créé euh, on a créé tout notre backlog de produits, mais le client, il veut encore autre chose. C'est toujours extensible, toujours on peut rajouter des choses, mais pas dans Sprint. Euh, les sprints ne sont pas modifiables. Backlog de produits, on peut modifier. Par contre, le backlog de Scrum, on ne peut pas modifier. Hop, voilà. D'abord, si on parle impact mapping ou le map de impact, l'objectif, pourquoi on crée notre application, je veux faire par exemple 500 covoiturage par mois. Et qui sont les acteurs? Ici, c'est les conducteurs et les passagers. Euh, voilà, qu'est-ce que attend un conducteur? Connaître les gens sympas, peut-être réduire ses des transports. Et les passagers aussi, il veut réduire le coût aussi et voyager en confiance. Et les features, les fonctionnalités, qu'est-ce que c'est? C'est pour le conducteur, proposer un trajet, voir les produits de passagers. Et les passagers, c'est rechercher un conducteur, comparer les prix, choisir un conducteur, voir l'évolution du conducteur, connaître les autres passagers. Tout ça, en fait, nous, on fait soit des diagrammes, c'est-à-dire, comme ici on voit, on a fait un mapping, on a créé un diagramme, et à partir de ce diagramme-là, on va créer les classes de produits. Même à partir de là, on peut sélectionner. Hop, c'est parti trop vite. On dit, voilà, comment on peut créer notre base de données. Ça vous parle, base de données? Base de données, c'est ce qu'on voit derrière de l'application. Si un jour vous mettez vos mots de passe, vos informations, du coup, ils vont s'enregistrer quelque part. Ça, c'est base de données. Du coup, je crée deux tables et à partir de ces tables-là, je crée autre chose, des tables de comportement. Tout ça, euh, quand on regarde tous les impacts, on va créer les classes de Java, si c'est une application Java, bien sûr, les classes interface utilisateur, tout ça, on va décider à partir de ces mappings. Le sprint zéro, ça devient un peu résumé, hein. Ça, on les a déjà parlé. Euh, c'est les affinages des tâches. Quelle tâche on va le faire, quelle tâche on va laisser pour l'étape suivante. Du coup, est-ce que les descriptions story sont assez compréhensibles ou pas? Est-ce qu'ordonnancement, quel on va faire premier, quel on va faire après? Planification, le premier release. Quel moment est-ce que à partir à la fin du premier sprint, on va réaliser le produit ou on attend deux, trois sprints après? Voilà, tout ça, c'est sa propre Scrum. Voilà, vous voyez, le sprint zéro, ça peut durer plusieurs jours. Voilà, backlog, carnet de route, cahier de charge, voilà, il y a plusieurs noms, hein. On peut donner plusieurs noms en français.
Liste ordonnée des choses, des stories, des fonctionnalités à faire. En pratique, ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, ça dépend. Si on a une tâche qui traite beaucoup de choses, on doit créer des sous-tâches. Ça devient des backlogs dans les backlogs. Il peut avoir plusieurs choses. Voilà, le backlog produit, c'est le général. Le backlog sprint, c'est ce qu'on va faire pendant un sprint. Ok, je passe cette étape. Story mapping, comme on disait tout à l'heure, l'organisation, après création des interfaces. Euh, Peut-être on peut préciser aussi, est-ce que vous avez déjà vu comment on crée un site, une application? Quelles sont les étapes? Non? En fait, à partir c'était dans notre premier cours, à partir on va chercher on va collecter les besoins de clients, on va les analyser. Une fois c'est validé, les analyses validées, on va faire une design de produit. Et pendant ce design-là, on peut créer une interface via les applications dédiées comme Figma. Euh, voilà, on peut créer notre application et à partir de là, le dev peut créer facilement, encore facilement. Les testeurs peuvent tester encore plus facilement. Ça rentre un peu dans cette étape-là. Voilà, on l'a déjà fait, on l'a déjà fait. Voilà, on l'a déjà parlé. OK. Affinage voilà, on parle de toujours des user stories. Est-ce que sont compréhensibles? Les utilisateurs peuvent comprendre, les devs peuvent comprendre, les testeurs peuvent comprendre. Il faut les affiner. Mettre des règles de gestion, mettre des critères d'acceptance. Si un de nos user stories c'est trop gros, on crée à partir de là, on peut créer des épiques. Voilà. On peut évoluer les éléments, réordonner ou ordonner les user stories. Et si un jour le client il a décidé d'enlever certaines choses, peut-être on doit aussi enlever depuis notre backlog de produits. Planification de sprint. Une fois tout est décidé, si on passe l'étape de travail, on se réunit pour parler pendant un sprint, qu'est-ce qu'on va faire. Ça, c'est planification de sprint. Il faut qu'on sélectionne les user stories qu'on va traiter pendant le sprint. Euh, Après, on donne les points. Organisation de ces images, plusieurs stories en parallèle. Est-ce qu'on peut prendre un user story gros et on repartage entre nous ou chacun de nous prend un user story et le fait? Si c'est trop compliqué, on va les décomposer. Et quelle tâche, quelle personne va le faire? Quel développeur ou quel testeur va tester? Du coup, une fois que la réunion de sprint, planification de sprint est terminée, on passe l'étape exécution. C'est-à-dire le dev euh, commence à créer commence à coder et le testeur. Est-ce que vous savez si, je reviens, hop. Imaginons le dev a commencé à faire son dev, mais le testeur pendant ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez une idée? Est-ce qu'on peut commencer à écrire les tests? Voilà. Du coup, comme on disait tout à l'heure, on a des user stories, on a des critères d'acceptance, même si le produit il n'est pas devant nous. En regardant des user stories, les critères d'acceptance, on peut commencer à créer nos tests. Après, une fois que le produit est terminé, la fonctionnalité est terminée, on peut affiner nos tests. Peut-être on a oublié quelque chose, on n'a pas passé de partout. Mais à partir de ce moment-là, on peut déjà commencer à créer nos tests. Et pendant ce sprint,
On fait tous les jours pendant 15 minutes, bilan ce qu'on a fait, ce qu'on va faire. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, quels sont les obstacles que j'ai rencontrés. Euh, Après, on peut parler aussi, on peut résumer ce qu'on a fini, ce que nous reste à faire. On peut regarder notre burner chart tous les jours. Voilà, on a avancé aujourd'hui comme ça. Il nous reste au- telle ou telle tâche à faire. Est-ce que vous avez des difficultés? Vous pensez que ça avance bien? Du coup, on parle dans daily meeting ou mêlée quotidien. On parle toutes ces choses-là. Une fois que le sprint est terminé, il faut qu'on fait un démo. Soit on fait directement au client. Le client, ils vont voir ce qu'on a fait. On fait un PowerPoint et après on dit ce qu'on a fait. Bien sûr, il faut pas rentrer trop dans les techniques. Si vous commencez à parler avec un client de Java, il va pas comprendre. Du coup, vous faites, voilà, vous dites, on a créé l'application, on peut se connecter comme ça, on peut envoyer des mails à partir de cet écran-là. Et vous faites un petit démo. Et comme ça, le client, il prend, il le regarde. Voilà, ça c'est le partie démonstration. Après, vous collectez les ressentis du client. Est-ce que ça lui convient ou pas? Euh, ch- ça peut être un client ou aussi ça peut être un PO, ça peut être une partie d'un autre équipe, hein. C'est toujours pas le cas. C'est pas toujours c'est le client qui vient regarder notre produit. Euh, voilà, si on commence. Et une fois qu'on a terminé tout ça et on va retourner entre nous en équipe, on va parler euh, tout ce qu'on a fait. On va parler les informations, collecter les informations on a suivies pendant ce sprint. Est-ce que c'est bien passé? Quelles sont les choses qui ont bien passé? Quelles sont moins bien passées? Donc on les identifie, on les met dans les listes et puis tout le monde en parle, par son ressenti. Et, et comme ça, on identifie les choses à améliorer. Et si on a des choses, on peut continuer sur certaines choses parce que ça nous convient bien. Voilà. C'est un exemple. Pendant rétro, bon, il y a plein de choses, hein. Ça, c'est des méthodes. Soit on fait un sailboat, soit on fait un starfish. Ça, c'est des méthodes. Vous pouvez regarder sur Google. Qu'est-ce que c'est, hein? C'est des méthodes. Et une fois on a terminé, donc si vous commencez à travailler sur une tâche, soit testeur, soit développeur, généralement, ça, ici, dans Scrum, on dit c'est à la fin de release, mais à la fin de release, ça devient un peu compliqué. Il faut documenter ce qu'on a fait. Imaginons vous faites une interface pour scanner des documents et comment vous allez présenter au client. Il faut les documenter, mettre des captures d'écran, expliquer. C'est comme si faire un guide de l'utilisateur. Du coup, il est préférable qu'on fait au fur et à mesure des tâches qu'on fait. Voilà, vous vous connectez application, vous venez sur cet écran, vous cliquez sur tel bouton et puis vous mettez votre papier sur tel écran. Du coup, tout ça, il faut documenter, il faut créer une guide de l'utilisateur. Et pour les testeurs, vous faites une reporting. Et pendant ce moment-là, on a exécuté une centaine de tests et les tests où on était au début, il y avait 50 tests, c'était KO. Par la suite, les devs ont corrigé 40 et les 10 bugs qui ont resté, on a jugé pas très important. Du coup, l'utilisateur va être pas bloqué sur ces bugs-là.
et on va les corriger au fur et à mesure. Donc, tout ça, il faut documenter, parler de sécurité, parler coût de projet, les performances. Ça, c'est important. Chez nous, on le fait sur Confluence. Une fois qu'on regarde tous ces étapes-là, si notre produit convient le souhait du client, les demandes du client et le PO ou les autres parties de l'équipe valident, on peut réaliser notre produit. Voilà. Et les outils qu'on utilise pour ça, généralement, Confluence, c'est pour gérer la partie documentation. Jira, c'est gestion de projet. Pour les tests, on peut utiliser X-Ray. X-Ray, c'est une plugin de Jira. On peut acheter et rajouter sur Jira et utiliser avec. Nous, on utilise Squash. Ça, c'est autre chose. Ou vous pouvez simplement utiliser des programmes Office comme Word, Excel. Euh, voilà, il y a pas qu'un seul outil, il y a plein d'outils. Après, tous les projets s'adaptent, toutes les entreprises s'adaptent à des outils parce que pour chaque outil, il faut payer. C'est pas gratuit, forcément. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait ce que je souhaitais faire. Voilà, si on revient. OK. Est-ce que vous avez des questions?